Hello, comment allez-vous? Mais surtout, comment vas-tu? De retour pour une nouvelle vidéo, nous allons parler de comment gérer le stress, la déprime de la rentrée du mois de septembre. On va pas se mentir, quand le mois de septembre arrive, on est à la fois excité puisque souvent si tu t'es bien reposé, tu es content de retrouver tes amis, peut-être tes collègues, de reprendre un peu une vie plus ou moins entre guillemets normale, ou sinon tu es totalement submergé, tu es fatigué, tu es crevé, tu te demandes où sont passées tes vacances tellement tu n'as pas vu le temps passer. Donc aujourd'hui dans cette vidéo, je vais te donner quelques conseils pour pouvoir amorcer cette rentrée avec un peu plus de sérénité. Premier conseil, tout d'abord, tu devras reprendre plutôt une meilleure hygiène de vie. On va pas se mentir, déjà d'un point de vue alimentation, quand on est en vacances, on mange plus ou moins n'importe quoi, on mange sur le pouce, on mange des sandwichs, on va au restaurant, les fruits et les légumes, et encore on n'en mange pas trop, en tout cas en gros on se laisse vivre, ok? Donc il faut vraiment commencer à reprendre de bonnes habitudes alimentaires, on se comprend, c'est-à-dire manger un peu plus de légumes, manger un peu plus de protéines, essayer de préparer par toi-même tes repas, éviter de grignoter, boire beaucoup d'eau. Ces choses-là, tu les connais. C'est là-dedans que tu vas puiser toutes les forces, toutes les réserves possibles pour avoir le maximum d'énergie. Et ensuite, tu as aussi l'hygiène de vie d'un point de vue sommeil. C'est pareil, pendant les vacances, qu'est-ce qui se passe? On se couche tard, on se lève tard, on se réveille sans réveil, on se laisse un peu vivre, on regarde tard Netflix. En gros, c'est pareil, c'est la cata totale. Donc, c'est la même chose. Tu devras reprendre également de bonnes habitudes, c'est-à-dire essayer déjà de ne pas aller te coucher avant minuit, n'est-ce pas? Essayer également de ne pas être sur les réseaux sociaux 1 heure avant d'aller te coucher, n'est-ce pas? On sait que c'est pas forcément facile, mais franchement, je vous invite vraiment à vous le faire parce que le sommeil, c'est vraiment sacré pour pouvoir avoir de l'énergie et pour pouvoir bien démarrer la journée du lendemain. Et bien manger, c'est pareil. Donc vraiment, fais attention à ton hygiène de vie. C'est ce qui va te permettre déjà de bien démarrer ton mois de septembre. Deuxième conseil, je t'invite tout de suite à planifier dans ton agenda un moment avec des personnes que tu aimes. Si tu as passé beaucoup de temps avec ta famille, je te dirais avec tes amis, avec des personnes inspirantes, motivantes. Aller faire un brunch, aller faire un resto, aller faire un déjeuner. Passe un moment privilégié avec les personnes que tu kiffes. Déjà pour te changer un peu les idées, pour que vous puissiez un peu vous raconter vos vacances, faire des petits bilans. Peut-être que certaines personnes de ton entourage ne sont pas parties en vacances, mais qui sont sur des projets qui sont méga importants, challengeants. Ça peut te donner un petit coup de pep, ça peut te donner de l'énergie, ça peut te donner aussi envie d'accomplir de nouvelles choses dans ta vie pour ce nouveau mois de septembre. Donc voilà, passe du temps avec ces gens-là. Et si jamais tu as passé trop de temps avec du monde et tu as envie un peu de te retrouver un peu toute seule, pareil, planifie-toi un moment me time, un moment solo. Par exemple, un petit ciné, un petit resto solo, un petit spa, un petit massage, peu importe, mais fais un truc vraiment qui te fait kiffer où tu vas être tout seul, sans bruit autour de toi. En tout cas, prends ce temps pour toi pour également reprendre un peu d'énergie, c'est très important. Le troisième conseil également que je te conseille, c'est ensuite de te faire un bilan des 6 derniers mois de l'année. Et ouais, souvent, quand on arrive en septembre, on se dit « Waouh, dans 4 mois, c'est Noël, bientôt, c'est l'année suivante, j'ai encore rien fait. » On peut être un peu en panique parce qu'on se dit que tous les projets, tous les objectifs qu'on s'était donnés, finalement, on se rend compte qu'on n'a rien fait. Non, moi, ce que je te conseille plutôt de faire, c'est le sens inverse. Fais le bilan des 6 premiers mois de l'année. Fais le bilan pour voir déjà ce que tu as accompli. Des fois, quand on regarde bien, tout n'est pas acheté. Tu as peut-être accompli des petites choses par-ci, par-là et tu t'en rends même pas compte. Donc voilà, fais un petit bilan sur le plan financier, sur le plan physique, sur le plan psychologique, sur le plan professionnel, sur le plan personnel. Où en es-tu dans tes projets que tu t'étais donné? Et si finalement, tu vois que tu n'as pas fait grand-chose ou en tout cas, tu n'as pas encore atteint tes objectifs, à ce moment-là, tu pourras effectivement rectifier le tir et te dire, bah voilà, il me reste 4 mois peut-être pour finaliser ou pour commencer à amorcer quelque chose. Et dernier conseil que je te donne, et c'est pas un conseil, c'est peut-être une réflexion. Si tu te rends compte que sur les prochains jours, les prochaines semaines, t'es pas bien, t'es déprimé, t'es négatif, t'es pessimiste, t'as mal au ventre, tu te traînes pour aller au boulot, tu te traînes pour aller en cours, et que vraiment ça va pas, peut-être qu'en fait il y a un problème plus latent. Il y a peut-être vraiment un souci à quelque chose qu'il faut voir plus profondément. Ça se trouve au niveau de ton boulot, tu n'es plus en phase avec ton taf, peut-être les missions que tu as ne t'intéressent plus, peut-être que tu t'es rendu compte que finalement que tu n'es pas si bien payé que ça, que tu as envie de faire autre chose, tu as fait un choix d'études, ça ne te correspond plus, tu as peur de t'ennuyer, bref, tu te rends compte qu'il y a des choses qu'il faut remettre à plat. Ça peut être aussi d'un point de vue finance, d'un point de vue perso, peut-être que dans ton couple, il y a des choses qui te chiffonnent.
En tout cas, il va falloir faire le point. Il va falloir prendre du temps pour toi, te poser, t'installer, réfléchir, te dire « Ok, j'ai un problème également aujourd'hui, qu'est-ce que je fais ?» Et c'est pas grave de se foirer, c'est pas grave de se vautrer, d'avoir pris la mauvaise voie, le mauvais chemin, ça arrive à tout le monde. Ce qui va être plus compliqué, c'est si tu restes dans cette situation et que tu ne fais rien pour en sortir. Donc voilà, j'en ai fini pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'aidera à mieux amorcer et à gérer sans stress ta rentrée des classes ou ta rentrée tout court. Si tu as aimé cette vidéo, like-la, commente, dis-moi en commentaire ce que tu en penses, partage, mais surtout, abonne-toi et pense aussi à télécharger mon guide motivation. C'est le guide dans lequel je te partage 9 conseils pour rester motivé à toute épreuve et surtout, n'oublie pas d'être toi-même car comme tu sais, être soi-même, hey, 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 c'est tellement mieux. À bientôt!